Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez l'enrichir, vous pouvez ajouter votre interprétation, même si elle est différente de la mienne. Et rappelez-vous aussi, si vous ressentez de la souffrance, n'hésitez pas à demander de l'aide, à en parler avec une personne de confiance. Allons-y. La tortue. La tortue. On attend ici, on l'attend la tortue. Elle prend son temps, elle avance lentement. Est-ce qu'elle va arriver à destination? Est-ce qu'elle va atteindre son objectif? Elle avance un jour à la fois, un pas à la fois, la tortue. Pardon. Elle prend du temps. Oups, chagrin. Une tortue qui a du chagrin. Donc ici, on dirait, quand je regarde la carte de la tortue associée au chagrin, j'ai l'impression de ressentir une solitude. Une personne seule qui est triste. Je vais déposer une carte mot sur celle-ci qui nous parle de quoi? On attend l'arrivée de quelqu'un. De quel côté te situes-tu? Du côté du public ou du côté de la personne attendue ou si c'est une personne qu'on attend, bien entendu. Allons-y avec une carte ici. Ah, sans mots. Donc, on dirait qu'on attend l'arrivée de. On attend l'arrivée de. Et on me présente la tortue. Je ne sais pas si on est dans le trouble, si on s'ennuie ou si on rencontre des ennuis. Continuons. On dirait qu'on attend quelqu'un. La tortue, une personne seule. Continuons. Explorons. Allons-y avec de nouvelles cartes. On nous présente le runner. Donc là, on nous présente une personne qui quoi? Bien, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'entraîne ou qui prend soin de son corps, de son apparence. On tient la forme. Cette carte nous parle d'une personne qui peut aussi préférer les relations superficielles. Pas trop de profondeur. En réalité, cette personne est triste. Une personne qui a peur de l'intimité. Aller à la rencontre. Une personne qui a peur d'aller à la rencontre de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Ses émotions, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Donc, c'est une personne qui va demeurer plutôt en surface. Mais ici, on me présente la peine, le chagrin. Attendez une minute, là, je vais choisir ma carte émotion. On est triste. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Et on est dans l'attente. On attend. La tortue. Continuons notre histoire. Qu'est-ce qui te fait de la peine?
Qu'est-ce qui te fait de la peine? Donc là, ici, on aurait un choix à faire, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Allons-y avec une autre carte. On peut être dans l'entre-deux. On pourrait avoir un choix à faire entre deux personnes. Il y a indécision, doute, hésitation. Continuons. Qu'est-ce qui te fait de la peine? La séparation. Peur de faire un choix, de perdre une personne. Donc ici, c'est quelqu'un qui semble être dans l'entre-deux. Qu'est-ce qui te fait de la peine? C'est l'idée de la mort, l'idée du cercueil, dans le sens de la fin d'une situation, la fin d'une relation. Donc, on me présente une personne qui semble être peut-être dans une triangulaire. C'est le triangle amoureux. Donc là, si on choisit, on peut aimer les deux, vous savez, d'une façon différente. Peur de la séparation. Donc, cette personne est triste. C'est une position inconfortable. Choisir de se séparer. Oh là là. Donc, ici, on me présente la tortue. Peut-être que cette personne a besoin d'être seule en ce moment parce qu'elle éprouve beaucoup de chagrin, besoin de se retrouver. C'est l'énergie du deuil. L'énergie du deuil, il y a de la peine. Je suis en train de me demander si la décision n'est pas déjà prise. On attend l'arrivée de qui, de quoi on attend. La fin du triangle. Donc la fin du triangle, bien, nous parle d'une décision. Donc nous parle d'une séparation. Continuons. Peur d'appeler, on voudrait communiquer avec la personne, lui exprimer nos sentiments, il y a une peur. Je pense à toi, je m'ennuie. Tantôt, on a vu le mot ennui, hein? En dessous du paquet, des cartes mots. Je m'ennuie, je pense à toi. C'est une séparation qui semble être difficile. D'après moi, la séparation a déjà lieu. On peut me parler aussi de changement au niveau des finances, de l'abondance. Il y a plusieurs craintes ici. Continuons. Insécurité financière. OK, continuons. Peur d'appeler. Je regarde le cercueil. Non. On ne veut pas se séparer. Ah, donc là, la personne ici me dit quoi? Non, on ne veut pas mettre fin. Ah, c'est vraiment une position inconfortable. Peur ici, comme je le mentionnais tantôt, concernant l'abondance, la sécurité financière. Peur de perdre une somme d'argent importante, une sécurité financière. Non,
Non, on ne veut pas ici la fin, on ne veut pas la séparation, on ne veut pas... Oh là là. Donc cette personne, d'après moi, résiste. C'est l'entre-deux, un choix difficile à faire. Et cette personne a beaucoup de peine. Bon. OK. On attend. On préfère attendre. On est dans l'attente. Je vais regarder le triangle. Et si cette personne se choisissait, ça voudrait dire quoi? Donc là, on a comme un choix à faire. Oh, c'est facile à dire de même, là, se choisir, mais quand on le vit, là, oh, quand on a des sentiments pour un et pour l'autre, c'est très, très éprouvant, émotionnellement. Continuons notre exploration. Se respecter voudrait dire quoi? Non, cette personne n'est pas là. Attendez, la façon que je le ressens, là, je ressens vraiment une personne qui aime deux personnes et qui n'arrive pas. Cette personne n'arrive pas à se choisir, à choisir. On ne veut pas mettre fin, on ne veut pas se séparer. Ah, c'est déchirant. C'est très, très déchirant. Pardon, c'est très déchirant. Oui. Je regarde encore le triangle. Bon. L'animal de compagnie. Peur de perdre un amour. L'animal de compagnie représente l'amour inconditionnel. On dirait aussi qu'on fait attention. Je regarde les traces. On fait attention. Ah, c'est vraiment embarrassant. Continuons. Amis, les amis. Soutien des amis. Recevoir du soutien des amis. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a probablement une personne ici avec qui on peut parler de ce qu'on vit. Il y a un soutien. Je regarde la tortue. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre. Donc, cette personne, c'est une personne qui ne veut pas perdre et qui est dans l'entre-deux. On dirait dans un triangle amoureux. Qui ne veut pas se séparer et qui ne veut pas perdre l'autre. Parce qu'il y a des conséquences. On ne veut pas se séparer, peur de perdre une qualité de vie, abondance. On voudrait appeler l'autre, c'est un triangle, rappelez-vous, on voudrait exprimer notre amour à l'autre, c'est un triangle. C'est déchirant. Il y a ambivalence.
on se retient, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas et qui est triste. Il ne veut pas, cette personne ne veut pas se séparer, il ou elle. Étant donné qu'on m'a présenté le runner ici, l'énergie, le profil masculin, mais à vous d'adapter selon votre réalité. Donc cette personne ne veut pas se séparer, n'est pas prêt à assumer les conséquences. Donc on attend. Continuons. Bon, la liberté. Donc là, ici, on nous parle de devenir quoi? Le célibat, célibataire. Liberté. On préfère être libre. Se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer. Donnez-moi un instant. Se libérer de qui? Oh là là. En même temps, je regarde la carte de cette jeune femme. On dirait que je rencontre une jeune femme libre. Donc, une jeune femme libre. Elle est libre. Et ici, il y a une personne qui ne veut pas se séparer. Donc, la personne est engagée. On est dans une triangulaire. Très inconfortable. Elle, ici, elle est libre. Ici, on ne veut pas se séparer. On dit non au cercueil. On ne veut pas. Eh bien, on n'est pas prêt à se séparer. Donc, cette personne, aujourd'hui, peut demeurer dans une relation, étant donné qu'on parle de relation de codépendance, bien, peut demeurer dans sa relation pour des raisons financières ou parce qu'il éprouve, je dis il, mais rappelez-vous, vous pouvez l'adapter parce que ça devient compliqué. Adaptez à votre réalité, si vous le souhaitez. Donc là, ici, peur, oui, de perdre une qualité de vie, l'abondance, mais aussi, j'ai comme l'impression qu'il éprouve des sentiments pour l'autre aussi, pour les deux. Il ne veut pas se séparer. Ici, c'est une femme libre. On dirait que c'est l'âme de l'artiste. Libre, liberté. La musique, la mode, elle paraît jeune, elle est libre. Femme libérée, femme libre. Continuons. Je reviens à la tristesse. Je suis en train de me demander quel jeu prendre, quel jeu de cartes. Je vais y aller avec une rose. Je regarde la tortue qui est triste. Vouloir se réconcilier. Une personne du passé qui veut se réconcilier. Donc là, on nous présenterait quoi? Il y a eu une séparation.
une séparation subie, puisqu'ici, c'était non, non. Il y a eu une séparation et on voudrait se réconcilier. Séparation, éloignement. Séparation, peut-être qu'on a pris un temps seul, chacun de notre côté. On ne veut pas se séparer, on veut travailler sur le lien, se réconcilier. Ah, c'est embarrassant. On aurait peut-être besoin d'une thérapie de couple. Besoin d'aide pour les couples. Hmm. On ne veut pas se séparer. Cette personne ne veut pas se séparer. Ne voulait pas se séparer. Mais il y a une triangulaire ici, là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Il est triste. Cette tortue est triste. Cette personne est triste. Elle se sent seule. On dirait que c'est l'énergie d'un masculin. Et le cœur est divisé. Le cœur est divisé. On n'est pas prêt, d'après moi, là, à prendre une décision. On n'est pas prêt. Le cœur est divisé. C'est là peut-être qu'on aurait besoin d'aide psychologique, d'aide, de soutien, pour essayer de voir clair en soi. Un accompagnement temporaire. On pourrait aussi penser à la thérapie de couple. Si cette personne ne souhaite pas se séparer, souhaite se réconcilier, mais il y a une histoire de triangulaire. Ça, là, ça vient. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, on peut me présenter une relation récupérable, mais avec de l'aide. D'après moi, avec de l'aide. Continuons. Je regarde encore la zone de chagrin. Nouvel amour. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Nouvelle personne. En dessous, il y a relation ouverte, relation sans engagement.
Nouvel engagement. Donc ici, je me sens divisée honnêtement. En cette guidance, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne veut pas se séparer et qui choisit, qui a fait la rencontre d'une personne, mais on ne veut pas s'engager avec cette personne. Oui, on nous parle de nouvel amour, mais on ne veut pas s'engager. Il y a déjà un engagement, on ne veut pas se séparer. Ressentez-vous le conflit intérieur de la personne qui a du chagrin? Ah. Donc cette personne souffre. Donc ici, nouvel amour, relation sans engagement. Et ici, on ne veut pas la fin, on ne veut pas perdre une personne. On veut se réconcilier, on ne veut pas se séparer. On veut garder le lien. Donc on veut garder les deux relations. Je ne sais pas comment intervenir. Je pense que je vais simplement accueillir le chagrin, accueillir l'inconfort, on dirait on dirait qu'on voudrait négocier. On veut les deux. Donc ici, on veut qu'une relation demeure ouverte, libre, sans engagement. Il y a un nouvel amour, une femme libre. Et de l'autre côté, on ne veut pas se séparer. On veut rester en contact, on veut rester réconcilié, on ne veut pas se séparer ici. C'est un non sur le cercueil. Je me sens inconfortable. Vous feriez quoi dans cette situation, vous? Donc ici, on dirait même qu'on surveille nos traces, ou on se surveille. On fait attention de ne pas laisser de traces. On ne veut pas perdre l'amour des deux. Je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Donc, c'est comme si cette personne attendait mais au niveau émotionnel, là, dans l'émotion, cette personne représentée par la tortue, par cette carte-là du runner, bien, a de la peine, ne va pas bien, souffre. Donc, c'est pour ça que parfois, on pourrait avoir besoin d'aide extérieure. Oui, on nous parle d'amis, il y a probablement une personne ici de confiance qui est là, mais est-ce que c'est suffisant pour essayer de se démêler dans tout ça? Parce qu'ici, cette personne souffre. Donc, elle n'est pas bien dans cette situation-là, dans cette triangulaire. C'est comme si cette personne n'arrivait pas à choisir. Ici, c'est la carte du choix. Donc, on est comme en stand-by, dans l'attente. Mais il y a beaucoup de souffrance. J'ai comme l'impression aussi qu'on pourrait inviter cette personne à se retrouver.
en ce temps d'attente, on pourrait, en tout cas, c'est certain que oui, j'encouragerais la consultation avec un thérapeute, un psychologue. Oui, je l'encouragerais. Une personne qui est habilitée. Une personne qui a les compétences pour accompagner. Parce que cette personne souffre. Donc, pour l'aider à se retrouver, bien, ça pourrait être intéressant d'aller consulter, d'aller demander de l'aide. Bon. La carte de la liberté. Allons-y avec la liberté. Regardez, liberté et l'engagement en dessous du paquet. Je pense que je vais lire les deux messages. Liberté de l'âme, être soi-même. Attendez une minute, la carte numéro 29. Être soi-même et quoi d'autre? Abandonner les liens du passé, se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Allons-y maintenant avec la carte numéro 23, l'engagement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'engagement maintenant? Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Bien oui, mais s'engager envers soi-même, ça se fait pas du jour au lendemain, là. C'est un processus. On apprend à se connaître, à découvrir nos priorités, nos préférences, nos valeurs. Parfois, ça se fait en thérapie, en consultation. On apprend à se connaître, à se découvrir. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, s'engager envers soi-même, bien, d'après moi, ici, ça prend un cheminement personnel. Continuons. Donc, une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Il y a peut-être aussi un parcours là, ici de connaissance de soi. Apprendre à se connaître, se découvrir. Par la suite, se respecter, se choisir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. Parce qu'ici, la personne, ce qu'elle vit, là, c'est important. La fidélité à soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors voilà.
C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard.